Annyeong, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où du coup on est à Yesin à Montpellier qui est une épicerie exotique où il y a pas mal de produits coréens et du coup l'idée est de trouver des produits et de faire une petite dégustation. C'est parti. Il y a ça, mais ça jamais je goûte. Ça doit être beaucoup trop épicé, jamais je goûte. Ou peut-être un jour, mais je suis pas encore prête mentalement. J'ai vu aussi qu'ils avaient des pokis, je crois, que Seb a parlé dans sa dernière vidéo. Il y a free et pas free, mais je pense que moi je vais prendre les pas free. Et ça va être pas mal ça. C'est en version congelée, donc je pense que ça doit se faire à la poêle. Ça, j'ai goûté déjà. J'en ai acheté un à la pêche et franchement, c'est trop bon. J'adore. Et on m'avait dit que fallait que je goûte. J'ai une copine qui m'a dit goûte à la coco. Du coup, je vais prendre pour goûter aussi. Ça, vraiment, ma passion. Ma passion numéro 1. Mon nom vient de là. J'ai jamais eu une passion aussi forte que pour le kimchi. Donc je suis obligée d'en prendre. En plus, celui-là, je l'ai jamais goûté, je crois. C'est pas celui qu'il y a dans l'autre épicerie. Le poulet coréen. Alors, j'ai trouvé des tteokbokki, qui est vraiment une spécialité coréenne, mais qui me pique beaucoup. Là, c'est au kimchi. Je vais prendre pour goûter, mais j'ai un peu peur quand même de pas survivre. Du coup, là, il y a les fameux poki que je vous parlais tout à l'heure qui sont à la vidéo. Je pense que je vais prendre ceux au matcha. C'est un peu plus japonais le matcha, mais au moins ça peut me permettre de découvrir. Maintenant que je suis rentrée de mes courses, on va pouvoir déguster. Donc les gyoza, j'ai l'impression que globalement ils sont beaucoup plus petits que les versions japonaises que j'ai l'habitude d'acheter. C'est vraiment une marque coréenne. Goûte. C'est super bon. Ça manque un peu de chaleur parce que je les ai fait un petit moment, le temps d'installer et tout. Ça prend un peu de temps, mais franchement, ils sont trop bons. Là, j'ai pris la version aux légumes. Il n'y avait pas poulet. Là, je préfère poulet, mais franchement, ils sont très bons. Ça, c'est validé, je rachèterai. Après, je vais vous parler des petites boissons comme ça, les mogu mogu. J'avais trouvé ce goût-là pêche chez Carrefour. Je sais qu'Intermarché les ont aussi dans les catégories produits du monde. Et en fait, c'est une boisson où vous avez des petits carrés à l'intérieur. Mais je sais pas des carrés de quoi c'est. C'est peut-être des carrés d'aloe vera. Et du coup, quand vous buvez, vous avez les petits carrés. Donc pêche, j'avais beaucoup aimé. C'est un peu écœurant à force, c'est pas mal sucré. C'est un peu un goût chimique quand même. C'est pas du tout gazeux. Et il faut savoir que c'est le groupe Seventeen qui est égérie de cette boisson. Ouais, celui-là, il sent vraiment le yaourt à la pêche. Celui-là, il sent un peu les pieds, je trouve. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Ça a pas trop de goût, c'est moins sucré que celui à la pêche. Je suis pas très fan quand même. Par contre, les bouchons, je les trouve juste trop cute. Je trouve ça trop mignon. Je crois que je préfère celui à la pêche. Celui à la pêche est large meilleur. Mais je sais pas comment expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si c'est des morceaux de fruits ou autre, mais c'est déjà, il n'y a que du artificial color. En tout cas, ça vaut le coup de goûter. Je sais qu'il y a plein de goûts. Il y a fraise, il y a banane, il y a framboise. Il y a vraiment énormément de goûts. Et moi, ça me fait un peu penser au bubble tea. J'ai trop peur. Franchement, c'est vraiment, je crois, le truc que j'appréhende le plus. Je suis vraiment pas à l'aise. En plus, normalement, il fallait mettre au micro-ondes, sauf que j'ai pas de micro-ondes, donc j'ai essayé de faire un peu comme je pouvais. Mais... Et je crois que j'ai mis trop d'eau en plus. Ah oui, ça pique. Ça va en vrai. Ça pique quand même. Je trouve que ça pique plus que... Enfin, pas plus qu'un kimchi, mais le kimchi, ça m'attaque plus le fond de la bouche. Et là, ça m'a vraiment attaqué le bout de la langue. Horrible. Mais après, c'est bon. Après, j'ai un peu mal avec la texture qui est mi-dure, mi-molle. C'est peut-être un peu particulier au niveau de la texture. Je pense que honnêtement, vaut mieux acheter... vraiment fait maison en Corée et tout. Mais voilà, c'était pas mal. J'avais envie de tester de toute façon. Mon amour, le kimchi. C'est au chou chinois celui-là. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de kimchi, avec plusieurs types de choux. Il y en a aussi avec du radis. Il y a plein de kimchi différents. Alors pour le coup, j'en ai goûté beaucoup parce que j'adore ça et que vraiment je crois que c'est une de mes plus grosses passions, le kimchi. Les industriels ne piquent vraiment pas beaucoup. Enfin, pour avoir mangé coréen à l'étranger, le kimchi était vraiment épicé. Là, il rigole pas. Donc là, je vais voir lui parce que je crois que c'est une marque que j'ai jamais fait. Alors, je vais essayer de trouver un bout que j'aime bien. Moi, j'aime vraiment trop les bouts comme ça, là, les bouts de la base du chou qui est épaisse et hyper croquante. C'est mes bouts préférés, ça. J'avais soufflé dessus comme si c'était chaud, mais c'est froid.
Oh, il est super bon. C'est vraiment pas mal parce que là, on a vraiment un bon goût de chou. Quand on le mange au début, on n'a pas le piment, mais le piment il vient après. Donc en mode qui se coupe, j'espère que c'est ça l'expression. C'est ça vraiment le kimchi. Si vous aimez, vraiment je pense que ça peut s'accompagner avec plein de choses. Vraiment dans le burger c'est très bon. Et ce que je peux conseiller, c'est vraiment mettez votre kimchi au frais, qu'il soit bien froid. Et prenez faites-vous du riz blanc très chaud et mélangez ou même des nouilles instantanées très chaudes. Et en fait le kimchi va venir derrière contrebalancer le chaud avec le kimchi très froid et croquant. C'est un régal. J'ai jamais goûté pour autant le poulet, j'en ai goûté dans un restaurant coréen, poulet frit, etc. Mais jamais en version congelée. Oh, 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 oh. C'est trop bon. J'adore ça, typiquement, avec un peu de kimchi, ça peut être super bon. Là, j'ai mis mon kimchi et mon poulet en même temps. Du coup, je vais goûter. Je me brûle un peu parce qu'il vient tout juste de sortir du four, mais honnêtement, c'est délicieux. Du coup, c'est poulet frit congelé de la marque Bibigo qui essaye tout doucement de s'implanter en France. Il propose beaucoup de snacking, il propose aussi des gyoza, etc. Bon, du coup, on va passer au dessert. J'ai 2 desserts. Des gaufres comme ça avec la pâte de haricots rouges dedans. Il y a la version japonaise et la version coréenne. Donc là, ça doit être la version japonaise. Mais comme je sais que ça se mange beaucoup en Corée, j'avais envie de goûter la version industrielle parce que j'en ai déjà goûté des maisons. Mais on va commencer par les Pocky matcha. C'est comme des Mikado. Je crois que j'ai un peu de mal avec le matcha. Ah ok, il y a 2 petits paquets dedans en fait. Dedans, vous avez 2 petits paquets qui se présentent comme ça. Tadam! C'est vraiment un Mikado vert. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'ai mangé des Mikado quand j'étais petite, je léchais le Mikado pour manger tout le chocolat et après je mangeais le gâteau. Bah, je vais pas faire ça, mais parce qu'en fait je sais pas si je vais aimer le matcha. Je pense qu'il n'y a pas assez là ou sans. Ouais, c'est un goût d'herbe. Après, c'est bon. C'est le matcha qui dérange, enfin, pour ma part. Il y en avait la fraise aussi. Putain, j'ai galéré à l'ouvrir alors qu'il y avait une ouverture facile. Vous en avez quand même pas mal dans le paquet, hein. Je trouve que c'est quand même pas mal. Le matcha me dérange un peu. Après, je pense que comme c'est industriel, ça doit pas être du matcha de très bonne qualité. Et du coup, ça doit être pour ça qu'il a, que c'est pas très bon. Mais comme j'ai jamais goûté du matcha de bonne qualité, j'aurais toujours cette idée du matcha qui a un goût pas très bon, qui a un peu un goût d'herbe. Mais c'est quand même bon. C'est pas ce que j'achèterais tous les jours. Ensuite, la petite gaufre. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas si c'est du chocolat ou... Parce que là, il montre un petit... un peu comme si c'était de la mousse au chocolat. Ça se présente comme ça, dans une petite barquette. C'est très écologique. Alors, franchement, il suffirait juste de mettre le poisson comme ça dans le paquet. Hein. Pas besoin de la barquette. Après, c'est pas de la gaufre. C'est de la gaufrette, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment une gaufre comme moi j'avais goûté à l'époque. Pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je vais goûter. Je crois qu'il y a une histoire aussi au niveau du sourire pour savoir si c'est salé ou sucré, je crois. C'est comme ça à l'intérieur. C'est bien au chocolat, c'est super bon. C'est un peu léger. Et le chocolat, c'est pas un chocolat épais. On voit qu'il y a des petites alvéoles. En fait, ça fait un peu comme une éponge. C'est super bon. En plus, c'est chocolat au lait. Vous avez un peu peur parce que moi, chocolat noir, je peux pas. Mais vraiment, c'est super bon. Et c'est pas lourd ou bourratif. Donc, c'est cool. Bon, si je devais faire mon top 3, je dirais en 3e position la gaufre poisson, qui est vraiment, vraiment bonne. 2, le kimchi, parce que c'est pas non plus le meilleur que j'ai mangé. Et première place, le poulet. Le poulet, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais le poulet assemblé au kimchi, c'est encore mieux. Je suis trop contente de cette dégustation, c'était vraiment super bon. Je me suis régalée, à part les tteokbokki où c'était un peu trop épicé pour moi. Franchement, plutôt agréablement surprise. Je pourrais refaire un épisode 2 parce qu'il y a des trucs que j'ai vus mais que j'ai pas pris, qui pourraient être sympas. Et surtout, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous souhaite une bonne soirée.